Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Je me présente Martine Bellecourt, fondatrice de la chaîne. Et aujourd'hui, il me fait plaisir de pratiquer avec vous un flow créatif. Namasté. Bienvenue dans cette pratique qui sera d'une durée de 10 à 15 minutes, toujours pour les moments plus pressés où on veut quand même faire notre pratique de yoga. Donc, un flow créatif parce qu'on va travailler au niveau des hanches, on va travailler aussi à faire des mouvements, des enchaînements peut-être qu'on a moins l'habitude de faire et aussi l'exploration par vous-même de certains mouvements. Voilà, toujours respecter votre corps, toujours pratiquer si on n'a pas de blessure et puis liker les vidéos pour qu'elles soient référencées et que YouTube les présente dans les choix et que le maximum de personnes puissent bénéficier de ces pratiques de yoga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Yoga Art de Vivre pour échanger sur le yoga, la santé, le bien-être, l'Ayurveda, etc. Voilà, alors on est prête à commencer. Aucun accessoire n'est nécessaire aujourd'hui. Et je vous invite à commencer en posture de Vajrasana ou encore, si c'est inconfortable pour vous, pour les talons, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Alors, de cette pratique, pas de cette pratique, mais plutôt de cette posture, on va commencer par échauffer, faire bouger l'articulation des épaules. Alors, tout simplement, en conscience du mouvement, on fait une rotation des épaules, on soulève, on tourne vers l'arrière, on redescend. Et on suit notre propre rythme qu'on accorde à la respiration. Donc, quand on est en ouverture, on inspire. En fermeture, on expire. Excellent. Maintenant, main sur les épaules. On fait une rotation des coudes. Toujours inspire à l'ouverture. Expire à la fermeture. Encore une dernière rotation ici. Merveilleux. On poursuit la rotation, mais avec les bras au complet. Donc, rotation vers l'arrière. Ouverture, inspire. Sentez quand vous allez vers l'arrière les omoplates qui veulent se toucher. Excellent. Et ici, on change le sens de la rotation. Donc, vers l'avant, en 4 reprises du même mouvement, toujours en conscience de ce qui se passe dans notre corps et engagé jusqu'au bout des doigts. On poursuit la rotation avec les mains sur les épaules. Sentez ici les différences dans le mouvement par rapport au précédent. Et on poursuit seulement qu'avec les épaules. Toujours conscient, consciente de ce qu'on fait. Maintenant, on va enchaîner les 3. Alors, on repart dans l'autre sens. Alors, rotation vers l'arrière, main sur les épaules, rotation à nouveau. Quand on arrive vers le bas, rotation avec les bras. Et on reprend. Donc ici, on fait appel à la créativité. On enchaîne les mouvements de façon différente, ce qui des fois peut être un challenge pour le cerveau qui est souvent habitué à répéter les mêmes choses. Ouverture avec les coudes, ouverture avec les bras. Et ici, on repart dans l'autre sens. Donc, rotation avec les bras, rotation avec les coudes, rotation des épaules. Et à nouveau, bras,
coudes. Seulement que les épaules. Et une troisième fois. Observez comment le mental se comporte avec cet enchaînement qui est peut-être nouvelle et dont on a accéléré le mouvement. Merveilleux. Maintenant, je vous invite à vous pencher vers l'avant, toujours en flow. On étire le côté gauche, on roule vers l'avant, on étire le côté droit et vous enchaînez à votre propre rythme. Toujours, on expire quand on est vers l'avant et on inspire dans l'ouverture. Alors, vous pouvez aller plus rapidement, plus lentement. C'est à vous de voir. Alors, une dernière fois ici. On étire la gauche, on étire la droite et on revient au centre. On ramène la colonne sur son axe. On se place maintenant dans la posture à quatre pattes. Et ici, on va réchauffer le dos avec dos creux et dos rond. Et aussi les articulations des hanches. Donc, à vous de voir comment vous pouvez bouger pour travailler la colonne vertébrale en extension, en flexion, mais à la fois faire bouger l'articulation des genoux, des hanches, des poignets, des coudes. Les épaules, on peut encore, même si on les a fait bouger beaucoup. Alors, explorez le mouvement. Explorez aussi ce que ça vous fait intérieurement de ne pas avoir de directive pour bouger votre corps. Respirez toujours. Merveilleux. On arrête maintenant le mouvement. On revient dans notre table. Et ici, on va aller dans le tigre. Donc, on soulève la jambe droite, on ouvre la hanche, on revient vers le bas. Donc, ici, un mouvement plus connu que vous poursuivez à votre rythme dans un flow. Donc, on n'arrête pas le mouvement. Alors, mouvement plus connu, mais qui travaille au niveau de la hanche, du deuxième chakra, centre de la créativité. Dernière rotation et on change le sens. Alors, on ouvre, on soulève, on referme. Même chose toujours. Inspiration à l'ouverture. Expiration à la fermeture. Peut-être ici que vous commencez à sentir plutôt la chaleur qui monte. C'est parfait. Alors, on fait une dernière rotation. Et ici, on revient dans le tigre. On allonge la jambe. On engage les orteils du pied gauche. Et on soulève la hanche pour se retrouver dans un chien à trois pattes. Donc ici, bien aligner vos hanches pour qu'elles soient parallèles à votre tapis. Et on descend la jambe. Et le défi ici, c'est de ne pas ouvrir la hanche. Donc on descend et on remonte en contrôle. On observe ce qui se passe au niveau de notre hanche. Une dernière fois. On redescend le pied. Et ici, prenez le temps, à nouveau, à votre façon, d'explorer votre V. Vous pouvez plier les genoux, faire des torsions. Vous pouvez ouvrir les jambes, même sortir les jambes du tapis. Observez, en ouvrant les jambes, peut-être que le dos est plus facile à allonger.
Donc, exploration de la posture. Vous pouvez avancer dans la planche, retourner dans le V, pédaler. Le chien, stabiliser celui-ci. Donc, on travaille toujours en exploration. Excellent. On stabilise donc ici notre V et on refait le chemin inverse. Alors, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se soulève vers le ciel. On place nos hanches et à nouveau, on descend et monte la jambe sans bouger les hanches. Donc ici, plus de contrôle. La prochaine fois que vous arrivez vers le haut, que la jambe arrive vers le haut, vous arrêtez le mouvement. Ramenez le poids vers l'avant. On descend la jambe gauche au sol. On plie, fléchit le genou. Vous pouvez réajuster vos bras pour vous retrouver dans le tigre. Et à nouveau, on reprend la rotation des hanches sur un côté et puis sur l'autre. Donc, toujours pleine conscience de ce qui se passe ici, surtout au niveau des hanches. Dernière rotation. Et on change le sens. On respire. Encore 2 fois. Ici, vous pouvez toujours aller à votre rythme. Excellent. On se retrouve à nouveau à notre façon dans notre V. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On marche jusqu'à l'avant de notre tapis. On se retrouve ici en flexion. On plie les genoux. On soulève le corps. On ramène les mains au centre-cœur. On revient au centre du tapis. Et on va aller faire une dernière posture qui travaille au niveau des hanches. Donc ici, on ouvre les pieds, les jambes plutôt à une distance d'à peu près une jambe. On met nos pieds à 45 degrés. Ramenez le pubis vers le nombril. Et à l'inspire, on ouvre les bras vers le ciel. À l'expire, coude à 90, jambes qui se plient 90 degrés. Toujours en ouverture. Donc, observez que vos genoux ne soient pas vers l'intérieur, mais alignés avec les orteils pour être dans la déesse. Et on remonte. Inspire. Expire. Inspire. Expire à nouveau. Les doigts bien écartés. On engage le mouvement jusqu'au bout des doigts. Inspire de retour. Expire à nouveau. Et ici, on prend le temps de placer notre posture, d'observer l'ouverture de nos jambes, descendre le bassin où c'est possible. Donc, vous pouvez faire des petits mouvements de rebond pour trouver l'endroit idéal pour vous. On ramène les mains avec les doigts ouverts comme des rayons de soleil. Coude à 90. On met un sourire ici. Et on respire. Une autre fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et à l'inspire, on ouvre. À l'expire, on descend les bras.
On ramène les pieds. Et on peut ramener les mains en Anjali Mudra. Donc toujours, si vous avez plus de temps, je vous suggère de faire une intégration. Et sinon, eh bien, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous honore d'avoir pris du temps pour vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle pratique. Namasté.